que je pense ça. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cindy Beta. Je suis Cindy et tous les dimanches je vous poste une vidéo. Sur cette vidéo, du coup, aujourd'hui je vais vous montrer mon retour de course. Il n'y a pas tout parce que j'ai pas fait des grosses courses, mais c'était pour vous montrer un petit peu les produits que je mange, que j'achète pour une période de sèche. Donc il n'y a pas tout, il manque les fruits, les légumes. Mais voilà, c'est pour vous faire une petite idée un petit peu de ce que je mange au quotidien. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous mettre aussi les photos des notations Yuka. Pas de tous les produits parce qu'il manque des notations sur Yuka. Donc je vous mettrai celles que j'aurai. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors, petite trigger warning, cette vidéo n'est bien sûr pas en collaboration avec l'application Yuka, bien que ça m'aurait arrangé, mais on n'est pas encore à ce niveau-là de ma chaîne YouTube. D'autre part, bien évidemment, je ne mange pas que les aliments que je vous présente dans la vidéo, c'est simplement quelques-uns de ceux que je mange, on va dire. Donc n'oubliez pas que bien évidemment, je mange des féculents comme du riz et d'autres choses, et énormément de légumes forcément, parce que quand on est en période de sèche, on mange beaucoup de légumes, et des fruits, ne vous inquiétez pas, j'en mange aussi. Si je ne mange pas des fruits entiers, je mange des compotes 0% de sucre, sans sucre ajouté. Du coup, on commence par les poissons. Bien évidemment, le saumon, le filet de cabillaud, le colin. Ensuite, je prends des steaks 5%, bien évidemment. Hop, du thon, naturel, bien sûr, sans huile, sans rien du tout. La dinde. Et évidemment, les œufs, la base. Donc ensuite, au niveau produits laitiers, moi je prends, au niveau du fromage, je prends que celui-là. Parce que c'est le moins calorique. Et il est naturel, il est très bon. C'est un peu comme le tartare en fait. Voilà, c'est quasiment ça quoi. C'est super bon. Il n'y a que 19 kcal pour une portion, il n'y a que 19 calories. Donc méga intéressant. Ensuite, je prends le fromage blanc 0%. Oui, je prends carrément le kilo moi parce que je mange des tonnes. J'ai oublié de vous montrer un produit qui est un indispensable également. Le citron les gars. Le citron. Vous le mettez dans un verre d'eau le matin, tous les matins quelques gouttes dans un verre d'eau, c'est juste génial pour votre peau, pour votre organisme, pour tout ça. Je pense que ça, vous le savez déjà si vous êtes un petit peu informé sur l'alimentation. D'autre part, si je mange un poisson, je ne peux pas le manger sans citron. Et mon fils maintenant aussi. Bon, les chiens ne font pas des chats comme on dit, mais voilà. Et pareil, du 100% s'il vous plaît. Donc qualité s'il vous plaît. Il est juste super. Donc légumes. Les petits pois, généralement je prends petits pois, haricots verts, poireaux, épinards. Enfin tous les légumes verts je les prends et courgettes. Donc tous les légumes verts je les achète en surgelé. Voilà, il me reste plus que ceux-là parce que j'ai pas acheté des grosses courses. Mais du coup je prends voilà, tout ce qui est légumes, je les prends surgelés. J'essaye de les prendre frais quand je sais que je vais les cuisiner rapidement. Mais du coup comme les légumes frais ça s'abîme quand même assez rapidement. Je préfère prendre des surgelés. Puis même niveau prix c'est vachement plus intéressant aussi. Je prends aussi des boîtes de conserve parce que je trouve ça hyper pratique quand t'as pas le temps. T'as juste ouvrir ta boîte de conserve, à l'égoutter, à la rincer et puis à l'assaisonner comme t'as envie. Si c'est du froid. Si c'est du chaud, t'as juste à la réchauffer un petit peu à la poêle ou au micro-ondes pour ceux qui ont des préférences. Donc moi ce que je prends généralement c'est flageolets, maïs, haricots rouges, pois chiches, hop, et il me manque betterave, petits pois et haricots aussi parce que je les prends aussi en conserve pour mon fils parce que mon fils il les préfère en conserve. Mais maintenant ça y est, il arrive à les manger aussi surgelés. Je prends des cornichons pour les probiotiques. Ensuite, ce que je fais c'est que je prends du sirop d'agave. Sirop d'agave que je vais mettre généralement dans mon porridge avec mes flocons d'avoine ou dans mon fromage blanc 0% pour le sucrer un petit peu mais sans faire le côté sucre blanc quoi, vraiment trop sucrant, trop calorique, enfin pas bon quand on sait que le sucre raffiné c'est pas bon du tout. Donc je sucre avec ça. Mon chouchou que j'adore, que je mange tout le temps, le beurre de cacahuète, mais du 100% s'il vous plaît.
s'il vous plaît, quand vous prenez du beurre de cacahuète, prenez du 100% parce que vous me dites tous « Ah, mais que le beurre de cacahuète, ça fait grossir !» Ben oui et non en fait. Donc si tu prends du 100%, déjà, t'as pas de rajout de matière grasse puisque ben, la cacahuète, c'est déjà hyper gras de base, on est d'accord. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile, du sucre ou du sel ou que je sais pas quoi dedans. Ça sert à rien. Prenez juste du 100% et c'est tout aussi bon, vraiment. Ça, je trouve ça même meilleur. Moi, on n'a pas ce côté gras dans la bouche. 100% s'il vous plaît, 100%. Bref, ensuite je prends un peu de sauce tomate. J'en prends pas souvent parce que bah, mon fils il aime pas trop manger de la sauce et moi j'en mange pas énormément non plus. Donc là j'en ai pris pour voilà, un petit peu de temps en temps mettre dedans. Mais voilà, comme c'est de la purée, bah, c'est 99% je crois. 99,6% de tomates en fait. Donc vu que c'est de la purée, il n'y a que un tout petit peu de sel et un petit peu d'acide citrique. Donc ça va, rien de bien méchant. Les pâtes, parce que mon fils c'est monsieur pâte, donc ça évidemment c'est des pâtes blanches, donc j'en mange très peu. Quand j'en mange moi, le plus souvent c'est pour mon fils. Parce qu'il faut savoir que mon fils il mange exactement comme moi. Il mange le porridge, il mange les œufs le matin, il mange le bacon, il mange tout comme moi. Il n'aime pas du tout les gâteaux industriels, il n'aime pas les glaces, il n'aime pas... Enfin, voilà, toutes ces petites bêtises on va dire, pour pas dire un mot un peu plus vulgaire. Du coup, donc en parlant de porridge, les flocons d'avoine, bien évidemment j'en prends toujours par deux, ce qui est logique, on en mange tout le temps. Pour faire mes petits egg muffins dont je vous remettrai la recette, c'est ceux-là que je prends moi. Ceux aux graines. Ils sont vachement bien notés sur Yuka et ils sont tellement bons. Donc ça, je vous ferai la recette, je vous la posterai. Je ne sais pas si je vous la posterai dans cette vidéo ou dans une autre, mais je vous la posterai. Mais elle est déjà dans les shorts, hein, si jamais vous avez déjà regardé. Et pour finir, le petit pain de mie. Alors oui, c'est sûr que le pain de mie, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. On s'entend, il y a du sucre dedans, il y a quand même pas mal de choses un peu pas top, on va dire. Mais celui-là, il est quand même à 84%. Donc il est plutôt pas mal, noté sur Yuka. Donc voilà, puis il est super bon, il est très moelleux, il est souple. Et puis ça permet de ne pas acheter du pain frais tous les jours, parce que ça revient cher quand même. Et puis le pain frais, ça durcit rapidement si on le conserve mal. Alors que là, on a juste à refermer, et puis ça dure... une semaine, 2 semaines. Voilà, le temps le temps que vous allez l'utiliser, il sera toujours bon. Alors que le pain, au bout d'1 jour et demi, c'est mort. Si vous l'avez pas mangé, c'est foutu. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, je prends quasiment tous mes produits bruts. C'est très rare que je prenne des produits transformés. De temps en temps, bien évidemment, ça m'arrive de manger du saucisson ou des chips, ce genre de choses, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est des produits bruts. Donc, que ce soit surgelé, en conserve ou frais, c'est la plupart du temps, c'est des produits le plus brut possible et le plus naturel possible, sans sauce dedans, sans ajout de matière grasse, sans rien. Et je regarde tout le temps, s'il vous plaît, regardez les étiquettes quand vous voulez faire attention à ce que vous mangez. Sans parler aussi du côté des graisses saturées ou des sucres raffinés rajoutés ou du sel en grosse quantité. Il faut regarder aussi ce que vous mangez parce que quand vous avez du 100%, vous savez qu'il n'y a que de la cacahuète dedans. Mais quand il y a une liste qui est extrêmement longue avec des noms que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous ingurgitez et ça peut être vraiment néfaste pour votre organisme. Donc s'il vous plaît, regardez les étiquettes. Pour les personnes qui vont se poser la question, oui, je prends des produits avec la marque Pousse parce que déjà, c'est vachement moins cher. Mais par contre, je prends pas tous les produits comme ça parce qu'il y a des produits qui sont avec la marque Pousse comme ça, qui sont très bien, qui sont naturels ou qu'il n'y a rien d'autre dedans. Et il y a des produits comme ça qui sont catastrophiques. Donc, bien évidemment, je regarde les étiquettes, je regarde sur mon application Yuka d'abord avant de les prendre. Et avant de les consommer surtout. Donc là, voilà, il n'y a que des cornichons, de l'eau, du vinaigre, de l'eau, de l'oignon, du sel. Voilà, et des graines de moutarde. Donc il n'y a rien de plus naturel là-dedans. Et des fois, je vais vous dire quelque chose, des fois les produits comme ça sont bien plus sains que certains produits avec des marques. Donc s'il vous plaît, prenez votre application Yuka, elle est géniale cette application pour ça. Scannez les produits qui sont comme ça, vous verrez, vous gagnerez de l'argent avec l'inflation qui est en ce moment. Croyez-moi, ça vous ferait pas de mal de faire attention à vos dépenses. Donc ne vous inquiétez pas, tous les produits que je vous ai présentés avec le petit sigle, ils sont très bien notés sur Yuka. Ça c'est la marque Pousse, ça aussi, le ton que je vous ai montré aussi.
Les poissons que je vous ai montré surgelés aussi. Et franchement, c'est du 100% produit brut. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment. Voilà, c'était une petite parenthèse que je tenais à rappeler parce que je pense qu'il y en a qui se poseraient la question. Est-ce que les produits pouces sont totalement à bannir de notre alimentation ou pas? Ben moi, je vous dirais que non, mais pas tous. Il faut vraiment que vous regardiez les produits. Par exemple, les pâtes, elles sont meilleures celles-là que les panzani, je vous le dis. Vraiment. Là, il n'y a que de la pâte, il n'y a que du blé, que de la pâte. Il n'y a que du blé quoi dedans. Où sont les ingrédients? 100% semoule de blé de qualité supérieure. Regardez, je vous mens pas. Hein. Regardez, c'est marqué là. Voilà. Voilà. Comme le beurre de cacahuète, c'est du 100%. C'est pas parce que c'est une marque pouce que c'est pas de la qualité. Alors c'est sûr, elles sont très très blanchies, donc c'est pas comme les deux Seco. C'est pas comme les deux Seco qui vont avoir une sèche lente. C'est une sèche qui est plus rapide forcément. Puisqu'en plus elles sont cuites en 8 minutes, donc on sait que quand les pâtes elles sont cuites rapidement et qu'elles sont très très blanches comme ça et qu'elles sont pas très jaunes, ben, c'est que forcément elles ont eu un temps de séchage beaucoup plus rapide que ce qui devrait être normalement pour une bonne qualité de pâte. Mais ça reste du 100% semoule, donc on peut pas tout avoir. Là on a le côté plus financier où on va faire attention, avec quand même du 100% semoule de blé. Je sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, enfin, pour l'histoire... C'est pas parce qu'il y a un pouce que ça veut dire oh là là, c'est que les pauvres qui achètent ça. Pas du tout. Les gars, non. Il y a des produits qui sont nettement meilleurs comme ça. Donc, ce que je vous ai présenté en pouce, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, attention, tout ce qui est produits transformés, comme tout ce qui est petits gâteaux pour les enfants, s'il vous plaît, n'achetez jamais ça. C'est des dingueries. C'est juste horrible la composition. Non, non, s'il vous plaît. Donc, c'est pour ça, c'est très important. Regardez les étiquettes et scannez avec la Piouka. Voilà. Écoutez, ben c'est tout pour cette petite vidéo retour de course. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous mangez, ce que vous mangez pas parmi ce que je vous ai présenté. Et puis voilà, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, laissez un petit commentaire. Et puis activez la petite cloche pour avoir la prochaine vidéo de dimanche prochain qui va arriver. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une belle soirée. Et je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt, bye bye.